Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un geste que nous sommes nombreux à aimer faire, trinquer. Et ce n'est absolument pas une question de consommation d'alcool, parce qu'on trinque aussi bien avec des verres alcoolisés que non alcoolisés. L'action de trinquer est le fait d'entrechoquer son verre avec celui d'une personne avec laquelle on s'apprête à boire. Le verbe vient de l'allemand trinken, qui signifie boire. Lorsque ce moment s'accompagne d'un discours, on utilise alors des expressions comme porter un toast ou lever son verre. Il s'agit alors de formuler un vœu, un souhait, un engagement, un accord ou un hommage. Cette tradition remonte au moins au Moyen Âge, voire à l'Antiquité. La coutume de boire à la santé des vivants provient probablement du rite antique de boire en l'honneur des dieux et des morts. Une hypothèse suggère qu'au Moyen Âge, trinquer était un signe de confiance. En effet, lorsque les verres s'entrechoquaient, un peu du contenu de chacun des verres allait dans l'autre verre. On pouvait alors boire sans craindre un empoisonnement. Car si l'une des deux personnes avait empoisonné le verre de l'autre, son verre après avoir trinqué contenait alors aussi du poison. Trinquer est une pratique qui existe aujourd'hui dans presque tous les pays du monde. Certaines personnes sont parfois même méfiantes envers celui qui n'a pas respecté la tradition, comportement qui pourrait s'expliquer par l'origine moyenâgeuse de cette pratique. Et attention, la superstition veut que l'on regarde la personne avec qui l'on trinque dans les yeux. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.